La relation entre Ip Man et Bruce Lee a toujours été un sujet célèbre dans l'histoire des arts martiaux. Pourtant, peu de gens savent qu'avant sa mort, Ip Man a révélé les raisons pour lesquelles il a cessé d'enseigner à Bruce Lee. Une vérité compliquée et tendue que Hollywood n'a jamais racontée. Que s'est-il passé entre ces deux légendes? Pourquoi Ip Man a-t-il pris une décision aussi controversée? Découvrons l'histoire méconnue de cette décision choquante dans la vidéo ci-dessous. Pourquoi Ip Man a-t-il cessé d'enseigner à Bruce Lee? L'environnement de l'école d'arts martiaux d'Ip Man, qui a été le berceau de nombreux artistes martiaux Wing Chun exceptionnels, n'était pas seulement un lieu d'entraînement physique et mental. C'était aussi une société miniature, où existaient des barrières invisibles, des conflits larvés et une stratification traditionnelle. Dès qu'il a mis les pieds dans cette école, Bruce Lee, un adolescent métis de sang asiatique et européen, a suscité une vague de curiosité et de méfiance. Bien qu'il ne soit qu'un adolescent, Bruce fait preuve d'une capacité presque innée à percevoir les arts martiaux, à absorber rapidement les techniques et même à transformer les mouvements dans son style. Il surpasse ainsi rapidement nombre de ses condisciples attachés au Wing Chun depuis des années. Cependant, cette excellence ne lui vaut pas l'admiration, mais plutôt des regards jaloux, des chuchotements envieux et des critiques anonymes de plus en plus denses. L'ascendance métisse de Bruce est devenue une excuse commode pour les cercles conservateurs des arts martiaux pour mettre en doute son caractère. Aux yeux de nombreux aînés et étudiants chevronnés, les arts martiaux chinois, en particulier les styles traditionnels comme le Wing Chun, étaient un héritage spirituel qui ne devait être transmis qu'aux personnes de sang chinois pur. L'idée séculaire selon laquelle les arts martiaux doivent être transmis de l'intérieur et non de l'extérieur a été soudainement remise en question par la présence d'un adolescent n'appartenant pas à la même lignée. Même Ip Man, le maître le plus respecté du monde du Wing Chun, n'était pas à l'abri de la pression. Bien qu'il ait vu en Bruce un grand potentiel, un esprit libre et créatif qui refusait d'être lié par les vieilles conventions, il comprenait également les conséquences de continuer à l'enseigner publiquement. Réunion à huis clos, critiques de plus en plus acerbes. Certains élèves vétérans menacent même de quitter l'école si Ip Man continue à tolérer le sale gosse métis qui rompt avec l'ordre traditionnel. De plus, Bruce lui-même n'était pas un élève facile à gérer. Sa personnalité turbulente, aimant toujours débattre et argumenter avec son professeur et ses camarades, ainsi que ses fréquentes querelles dans la rue, firent de lui le centre d'un scandale. Les exploits de Bruce dans les combats de rue, parfois spontanés et peu orthodoxes, bien qu'admirés par ses pairs, devineront une épine dans le pied des pratiquants d'arts martiaux conservateurs. Pour eux, il s'agissait d'une manifestation d'arrogance, d'un manque d'éthique dans les arts martiaux, contraire à l'esprit d'humilité qui est considéré comme le cœur des arts martiaux chinois. Dans ce contexte, Ip Man s'est trouvé face à un dilemme. S'il retirait Bruce de l'école d'arts martiaux, il pouvait conserver sa réputation et le respect de la communauté traditionnelle des arts martiaux. Mais en même temps, il perdait un talent rare. Au contraire, s'il continuait à entraîner Bruce, il risquait d'être isolé dans le monde des arts martiaux et d'être considéré comme un traître à la tradition millénaire. Pendant ce temps, la santé d'Ip Man décline également. Les années passées à fumer de l'opium ont fait des ravages et il commence à lutter silencieusement contre un cancer de la gorge. Chaque séance d'enseignement devient un fardeau physique et mental pour le vieux maître. Finalement, il choisit un compromis, à la fois pour protéger son héritage en matière d'arts martiaux et pour permettre à Bruce de continuer à apprendre. Il décida d'arrêter d'enseigner directement à Bruce Lee et, à la place, le confia à son élève le plus fidèle, Wang Chunleung, pour qu'il poursuive son entraînement en secret, dans un environnement séparé de l'école principale. C'était un arrangement sage mais déchirant, un adieu tacite entre le professeur et l'élève. Bruce était encore jeune à l'époque et ne comprenait pas tout à fait la pression invisible que son professeur devait supporter. À ses yeux, se séparer de l'école d'arts martiaux était un abandon, un signe de trahison. Cependant, pour Ip Man, c'était le choix le moins douloureux parmi de nombreux choix douloureux. Des années plus tard, alors que Bruce était devenu une légende mondiale, de nombreuses théories ont été émises sur la véritable raison pour laquelle Ip Man avait cessé de lui enseigner. Certains pensaient que c'était parce que Bruce était trop rebelle et refusait de suivre les règles.
D'autres ont mis cela sur le compte de la jalousie de ses condisciples. Mais ce n'est que dans les derniers jours de sa vie qu'Ip Man a révélé la vérité à un de ses proches élèves. La pression extérieure est de plus en plus forte. Ma santé se dégrade de plus en plus. Je n'ai pas d'autre choix que de me retirer du programme d'entraînement direct de Bruce. C'est ce qui me préoccupe le plus. Cette phrase a été comme une confession, douce mais pleine d'émotion. Ce n'est pas l'arrogance ou la rébellion de Bruce qui l'a finalement conduit à cesser d'enseigner, mais une combinaison complexe de pression sociale, le conservatisme de la tradition et les limites physiques d'un professeur qui avait consacré sa vie à protéger l'art qu'il aimait. Dans une société où le statut, la lignée et les conventions étaient primordiaux, l'existence et l'ascension de Bruce en tant qu'homme métis, rebelle et créatif étaient révolutionnaires. Et Ip Man, malgré sa retraite discrète, est celui qui a discrètement ouvert la voie à cette révolution. Avant de devenir l'élève controversé d'Ip Man, qui était Bruce Lee, qu'est-ce qui a amené ce petit garçon à pratiquer les arts martiaux à ses débuts dans les rues de Hong Kong et finalement à franchir les portes du dojo d'une légende? Les jours de désorientation. Posez-vous la question. Si Bruce Lee avait suivi sa formation traditionnelle, son parcours aurait-il été différent? Remontons le temps jusqu'au début des années 1950. À Hong Kong, une ville dynamique mais aussi troublée, où le destin a amené un jeune garçon du nom de Lee Chun-fen à rencontrer le grand maître Ip Man. À cette époque, Bruce n'a qu'une quinzaine d'années. Il n'était pas un élève modèle et n'avait jamais été un véritable artiste martial. Bruce était un adolescent rebelle, plongé dans la vie chaotique des rues de Hong Kong de l'après-guerre. Dans une ville où les affrontements entre gangs, les conflits entre adolescents et la violence de la rue sont monnaie courante, Bruce devient rapidement un combattant de rue naturel. Il était le chef d'un groupe de jeunes appelé Eight Tigers Junction, un gang notoire du quartier de Kowloon. Les bagarres à coups de poing, de bâtons ou même d'armes primitives deviennent le sport quotidien de Bruce. Ses talents de combattant se sont rapidement répandus parmi les jeunes de Hong Kong, mais la vérité est que les techniques de Bruce étaient encore très primitives à l'époque, basées uniquement sur des réflexes rapides, du courage et un peu de folie. Cependant, c'est cet environnement difficile qui est devenu la force motrice qui a forcé Bruce à se remettre en question. Il commence à comprendre que gagner un combat n'est pas seulement une question de force physique ou de courage, mais qu'il faut aussi faire preuve d'habileté, de stratégie et de maîtrise. C'est à cette époque que Bruce a été initié au kung-fu, non pas dans le cadre de cours formels, mais en observant les autres s'entraîner, lors d'affrontements dans la rue et même lors de leçons spontanées, secrètes, avec des amis. Parmi les amis proches de Bruce à cette époque se trouvait William Chung, un jeune homme qui avait étudié le Wing Chun sous la direction du grand maître Ip Man. Chun s'est vite rendu compte que Bruce n'était pas seulement fort physiquement, mais qu'il possédait aussi un esprit combatif féroce et une rare capacité d'apprentissage rapide. Confiant dans le talent inné de Bruce, Chun décide de le présenter à son professeur. Cette rencontre, apparemment simple, est devenue un tournant qui a changé toute la vie de Bruce Lee. Cependant, le chemin n'est pas sans embûches. Lorsque Bruce a été présenté à Ip Man, un gros problème s'est posé. La mère de Bruce était d'origine européenne mixte, plus précisément germano-chinoise, et dans la tradition des arts martiaux chinois de l'époque, une convention non écrite interdisait d'enseigner les arts martiaux traditionnels aux étrangers. Certains des élèves les plus anciens d'Ip Man s'opposèrent fermement à ce que Bruce devienne leur élève, estimant qu'il s'agissait d'une violation des règles ancestrales. Mais William Chung ne se décourage pas. Il fait de son mieux pour le persuader tout en garantissant le caractère et le talent de Bruce. Finalement, Ip Man, plus ouvert d'esprit que les autres maîtres traditionnels, accepte que Bruce rejoigne l'école Wing Chun. Cependant, le premier cours de Bruce le laisse complètement désillusionné. Au lieu de lui enseigner des techniques de combat puissantes ou des mouvements meurtriers, on lui demande de pratiquer une posture de base. De base, vous ici, pendant plusieurs jours. Pas de coups de poing, pas de coupe de pied, pas de combat. Il se contente de rester debout, de réguler sa respiration, de maintenir sa position centrale et de contrôler chaque micro-mouvement de son corps. Bruce, avec son tempérament bouillant et son fort ego, ne pouvait pas cacher sa frustration. Il s'est plaint à son père qu'il était inutile de se concentrer sur une seule posture et que c'était une perte de temps. Mais son père, Lee Hai-kwan, un acteur vétéran de l'Opéra de Pékin, se contenta de conseiller à son fils d'être patient.
Et Bruce, plein de doutes, continua à aller en classe. C'est le premier défi qu'Ip Man a lancé à Bruce, non pas pour tester ses compétences, mais pour mettre à l'épreuve son caractère. Ip Man a compris qu'un véritable artiste martial ne peut pas construire une maison sur un seul meuble. Ce qui semblait insignifiant était le sol qui, plus tard, deviendrait le terreau de compétences solides. Les postures debout n'étaient pas seulement une leçon de technique, mais aussi de discipline, de patience et de maîtrise de soi. Cependant, Ip Man lui-même n'était pas celui qui enseignait directement à Bruce tous les jours. Avec un grand nombre d'élèves, il n'enseignait généralement qu'à ceux qui étaient vraiment remarquables ou qui avaient un esprit particulièrement progressiste. Dans le cas de Bruce, la personne qui a pris en charge l'instruction directe était Wong Chun Leung, également connu sous le nom de Wong Chun Leung, un disciple de confiance et également un combattant redoutable. Wong était célèbre dans le monde des arts martiaux de Hong Kong pour ses combats de Beimo, combats réels, sans compromis. Son style était pratique, soigné et efficace, et convenait parfaitement à la mentalité d'un ancien combattant de rue comme Bruce, sous la direction de Wong. Bruce n'a pas seulement appris les techniques du Wing Chun, il a aussi affiné son esprit de combat. Comment conserver son énergie? Comment réagir plus vite que son adversaire? Comment lire les mouvements du corps de l'ennemi avant qu'il ne frappe? C'est au cours de cet entraînement qu'Ip Man pose progressivement son regard sur Bruce. Il réalise que derrière l'apparence insouciante se cache une âme passionnée, une capacité rare à assimiler les arts martiaux. Peu à peu, Bruce a été directement instruit par lui, non seulement en termes de technique, mais aussi de philosophie de vie, sur la flexibilité, l'adaptabilité et l'éthique dans les arts martiaux. Ip Man a dit un jour « Sois comme l'eau », une phrase qui est restée gravée dans l'esprit de Bruce et qui est devenue sa célèbre devise. L'eau n'a pas de forme fixe, mais elle trouve toujours un moyen de se faufiler, de s'adapter et de surmonter toutes les barrières. Cette idéologie est devenue plus tard le pilier du système d'arts martiaux de Bruce, Jeet Kune Do, Jeet Kune Do. Parallèlement à l'étude du Wing Chun, Bruce a également fréquenté l'école secondaire St. Francis Xavier High School. C'est là qu'il rencontra un autre professeur qui marqua profondément son parcours dans les arts martiaux. Le frère Edward Moss, entraîneur de boxe de l'école. Avec Edward, Bruce a découvert la boxe occidentale, coups de poing droit, crochets, jeu des jambes rapides et légers, rythme de combat rapide. C'est la combinaison du kung-fu oriental, plein de sens intérieur et de discipline, et de la boxe occidentale. Pratique est rapide, qui a formé une personnalité unique dans le domaine des arts martiaux. Il n'est pas lié par un système, il ne vénère pas la forme, il ne s'intéresse qu'à l'efficacité et à la liberté dans le combat. Bruce est entré au dojo comme un garçon instinctif à la tête brûlée et en est ressorti comme un guerrier entraîné. La transformation ne concerne pas seulement les muscles ou les mouvements, mais aussi l'état d'esprit. Il ne s'est plus battu pour son ego ou pour prouver sa valeur. Il s'est battu pour son développement personnel, pour le raffinement de chaque mouvement et pour le désir de dépasser les limites humaines. Et c'est là le véritable héritage qu'Ip Man a laissé à Bruce Lee. Non seulement la technique du Wing Chun, mais aussi le feu qui l'a conduit à devenir une légende. Après cette période, la vie de Bruce Lee a pris un tournant décisif. Mais ce voyage dans les arts martiaux a-t-il commencé en Amérique ou a-t-il été déclenché plus tôt, pendant son enfance turbulente à Hong Kong, où Bruce Lee a mis les pieds pour la première fois sur le chemin des arts martiaux et a rencontré son futur professeur, Ip Man? Le point tournant. L'année 1959 marque un tournant tumultueux dans la vie de Bruce Lee. Après une série de combats de plus en plus graves, dont le point culminant est un pugilat avec le fils d'un puissant gangster de Hong Kong. L'avenir du jeune Lee est en péril. Ses parents, conscients des dangers qui guettent leur fils, prennent une décision cruciale. L'envoyer aux États-Unis pour commencer une nouvelle vie, loin des tentations et des dangers des rues de Hong Kong. Avec seulement $100, une petite valise et quelques vagues contacts, Bruce est arrivé à Seattle sans rien. Il ne s'agit pas seulement d'une migration physique, mais aussi d'un voyage d'introspection, d'adolescent rebelle à icône mondiale des arts martiaux. Pour joindre les deux bouts, il commence par faire des petits boulots comme laver la vaisselle, livrer des colis et enseigner la danse. Bien que son entraînement formel avec Ip Man à Hong Kong ait été interrompu, l'esprit d'apprentissage et de perfectionnement de Bruce
n'a jamais cessé. De combat, de boxe informelle en compétition d'arts martiaux clandestines. Il s'est rapidement forgé une réputation de combattant audacieux, polyvalent et imprévisible. C'est dans ce pays étranger qu'il a commencé à jeter les bases de sa propre philosophie des arts martiaux. La carrière d'enseignant d'arts martiaux de Bruce aux États-Unis a commencé par de petites séances d'entraînement dans des parcs ou des garages aménagés. Peu à peu, la demande s'est tellement accrue qu'il a décidé de créer sa première école d'arts martiaux à Seattle, qu'il a baptisée John Fan Martial Arts Institute, Institut d'arts martiaux John Fan. Contrairement aux écoles d'arts martiaux traditionnelles de Hong Kong qui limitaient les étudiants en fonction de leur race ou de leur appartenance à une secte, Bruce ouvrait les bras à tous ceux qui avaient une passion pour les arts martiaux, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur nationalité. Cela a fait de lui une figure controversée dans la communauté conservatrice des arts martiaux, non seulement en Asie, mais aussi aux États-Unis. Non content d'enseigner le Wing Chun de manière traditionnelle, Bruce a commencé à innover en combinant des techniques, des théories et des philosophies issues de nombreuses disciplines différentes, de la boxe à la lutte en passant par l'escrime. C'est ainsi qu'est né le système Jeet Kune Do, qui signifie la voie du point bloquant. La philosophie du Jeet Kune Do reflétait la philosophie fondamentale de Bruce. Absorber l'utile, éliminer l'inutile, ajouter le vôtre. Il ne s'agit pas seulement d'un style de combat, mais d'une philosophie de vie qui met l'accent sur la flexibilité, l'efficacité et la liberté. Au fur et à mesure que Bruce poursuit son chemin, la relation entre lui et Ip Man devient plus distante que jamais. Cependant, il ne s'agit pas d'une trahison ou d'une hostilité. Ip Man, confronté à la pression de la communauté conservatrice des arts martiaux, a été contraint de garder ses distances pour protéger la pureté et le prestige du Wing Chun. Enseigné à un élève métis, rebelle et ayant une approche peu orthodoxe des arts martiaux comme Bruce, Lee n'était pas quelque chose de facilement accepté dans le contexte de l'époque. Bien qu'il ne soit plus le mentor direct de Bruce, Ip Man n'a jamais nié le talent et l'influence de Bruce. Au contraire, Bruce a toujours exprimé un profond respect pour son premier professeur, qui a posé les premières bases de son parcours dans les arts martiaux. Chaque étape franchie par Bruce en Amérique, de l'ouverture d'un dojo à l'enseignement, en passant par le développement du Jeet Kune Do, portait la marque de l'esprit pionnier qu'Ip Man lui avait enseigné. L'histoire de Bruce en Amérique n'est pas seulement un voyage de survie et d'adaptation, mais aussi une déclaration de liberté des arts martiaux, où la tradition est respectée, mais pas liée, où les gens peuvent briser toutes les limites pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Dans le monde des arts martiaux, il y a des rencontres fatidiques qui changent le cours de l'histoire. Pour Bruce Lee, symbole immortel des arts martiaux modernes, la personne qui a semé les graines et ouvert la voie n'est autre qu'Ip Man. Mais qui était Ip Man? Après tout, qu'y avait-il de si spécial chez ce professeur pour qu'il ait laissé une marque si profonde dans l'esprit et le parcours martial d'une légende comme Bruce Lee? Ip Man. Ip Man, de son vrai nom Ip Kaiman, est né le 1er octobre 1893 à Foshan, dans le Guangdong, en Chine. Il est le troisième enfant d'une riche famille de propriétaires terriens appartenant à la classe traditionnelle des érudits confucéens. La famille Ip était réputée pour son éducation confucéenne stricte et avait de nombreuses relations dans les milieux d'affaires et intellectuels du sud de la Chine. Grâce aux conditions de vie de sa famille, Ip Man a été exposé à la littérature classique et aux arts martiaux dès son plus jeune âge, deux piliers importants qui ont façonné sa personnalité et ses idéaux par la suite. Lorsque Ip Man avait environ 9 ou 13 ans, selon les sources, sa famille l'a envoyé étudier le Wing Chun avec le célèbre artiste martial Chan Washun, qui était considéré comme l'un des disciples les plus remarquables de Long Tan, un élève du maître fondateur du Wing Chun, Maître Hung Mai, lorsqu'il accepta Ip Man comme son 6e et dernier disciple. Chan Washun avait déjà atteint la soixantaine et sa santé commençait à décliner. Par conséquent, la majeure partie de l'entraînement ultérieur d'Ip Man a été directement enseignée par son frère aîné, Ng Chung Suk. C'est à cette époque qu'Ip Man a jeté les bases et absorbé la première essence du Wing Chun. En 1909, après la mort de Chan Washun d'une attaque cérébrale, Ip Man, alors âgé de 6 ans, a été aidé par son cousin Long Fuk Ting
à se rendre à Hong Kong pour étudier au St. Stephen's College. Stephen's College, l'une des meilleures écoles secondaires gérées par les Britanniques pour les enfants issus de familles riches ou ayant des relations avec des fonctionnaires occidentaux. C'est cet environnement d'apprentissage moderne et multiculturel qui a aidé Ip Man à développer une ouverture d'esprit, tout en l'exposant très tôt à des concepts philosophiques occidentaux, qui allaient plus tard fortement influencer sa vision des arts martiaux. Alors qu'il étudiait à St. Stephen, un camarade de classe nommé Lai l'invite à un combat contre un mystérieux artiste martial qui était une connaissance du père de Lai, ignorant la véritable identité de son adversaire. Ip Man, avec l'assurance d'un adolescent ayant pratiqué les arts martiaux, accepte immédiatement. Cependant, le combat lui a rapidement causé un grand choc. L'autre homme, avec sa technique raffinée et sa vitesse extraordinaire, l'a facilement vaincu. Cette personne n'était autre que Leung Bik, le fils de Leung Tan, le grand maître de la tradition Wing Chun. Leung Bik était un maître d'arts martiaux qui avait vécu de nombreuses années dans le sud de la Chine et était considéré comme le véritable héritier du système technique de son père. Après la défaite, Ip Man se sentit honteux et voulut abandonner. Mais quelques jours plus tard, Lai révéla la véritable identité de Leung Bik, disant que le grand maître avait été très impressionné par son esprit et sa technique. Encouragé, Ip Man revint lui demander d'être son disciple. Pendant les années qui restent à Hong Kong, jusqu'en 1911, Leung Bik lui enseigne directement des techniques profondes de Wing Chun qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. Des techniques de contrôle de l'espace à l'utilisation de l'énergie interne, au lieu de la puissance musculaire pure. Cette période est considérée comme celle du perfectionnement de ses compétences en arts martiaux et de l'accession d'Ip Man à un nouveau niveau, en rompant avec les styles de combat traditionnels et en entrant dans la profondeur du combat réel. Après le décès de Leung Bik, Ip Man retourne à Foshan, sa ville natale, en 1916, à l'âge de 24 ans. Peu de temps après, il rejoint les forces de police locales. Grâce à ses connaissances approfondies en matière d'arts martiaux et à sa grande discipline, Ip Man a rapidement acquis une grande renommée dans le secteur, non seulement en raison de ses aptitudes au combat, mais aussi parce qu'il a fait preuve de qualité morale et de courage personnel. Durant cette période, bien qu'il n'ait pas officiellement ouvert d'école d'arts martiaux, il enseignait discrètement le Wing Chun à ses proches, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou même de subordonnés. Luk Du, Chao Kwok Yue, Kwok Fu, Long Ka, Shan Shir Xiang et Lau Ying comptent parmi les élèves les plus remarquables de cette première période. Ils ont été les premiers à contribuer à la diffusion du Wing Chun dans le delta de la rivière des Perles. La vie d'Ip Man a pris un tournant difficile lorsque la guerre sino-japonaise a éclaté en 1937. Il aurait quitté Foshan en 1938 pour Guizhou, le siège du gouvernement du Kuomintang en temps de guerre. Selon certaines rumeurs, il aurait rejoint la Central Intelligence Agency, l'équivalent de l'agence de sécurité intérieure, en tant qu'agent de renseignement sous couverture. Cependant, les archives officielles étant très limitées, le rôle réel d'Ip Man durant cette période reste un mystère controversé pour les historiens des arts martiaux. Après la capitulation japonaise en 1945, Ip Man retourne à Foshan et reprend son travail dans la police. À la fin des années 1940, il enseigne les arts martiaux à son deuxième fils, Ip Ching, et commence à préparer la génération suivante dans la tradition du Wing Chun. Le plus grand changement dans la vie de Ip Man survient en 1949, lorsque le gouvernement du Kuomintang est complètement vaincu par les forces communistes lors de la guerre civile chinoise. Ancien officier de police et proche de l'ancien régime, Ip Man a été contraint de quitter sa ville natale de Foshan pour sauver sa vie. Au début de l'année 1950, il s'est rendu à Macao avec sa femme Hong Wing-shing et sa fille aînée, puis s'est installé à Hong Kong. Ses deux fils, Ip Chun et Ip Ching, sont restés à Foshan pendant un certain temps en raison des conditions de voyage difficiles, puis l'ont retrouvé. C'est à Hong Kong, une terre considérée comme l'intersection de la tradition et de la modernité, de l'Orient et de l'Occident, que Ip Man va entamer la période la plus glorieuse de sa carrière dans les arts martiaux, populariser le Wing Chun dans le monde entier et inspirer des millions de personnes, y compris son élève légendaire Bruce Lee. C'est un tournant majeur dans sa vie. À Hong Kong,
l'expérience d'Ip Man est complètement différente de la stabilité relative qu'il a connue à Foshan. Chute et résurrection. À l'âge de 56 ans, Ip Man a connu un tournant amer dans sa vie. Après avoir fui la Chine continentale dans un contexte d'instabilité politique croissante et de désaccord avec le nouveau régime, il est venu à Hong Kong dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais il s'est heurté à une myriade de difficultés. Son expérience de policier et sa connaissance approfondie des arts martiaux ne l'ont pas aidé à s'intégrer facilement dans un marché du travail en pleine mutation. Il n'avait pas d'emploi stable, pas de famille à proximité et n'avait pas de réputation dans sa ville natale. Durant cette période incertaine, avec l'aide de vieux amis et de quelques relations dans le monde des arts martiaux, Ip Man obtient un simple emploi dans un restaurant. Bien qu'il ne s'agisse que d'un travail manuel, c'est aussi là qu'il se lie avec le syndicat des travailleurs de la restauration de Hong Kong, une organisation qui compte de nombreux membres issus de milieux pauvres, dont beaucoup ont été impliqués dans le monde de la pègre. C'est dans ce contexte qu'il a eu l'occasion de repartir à zéro, cette fois en tant que professeur d'arts martiaux. Au début des années 1950, Ip Man ouvre officiellement un cours de Wing Chun, ce qu'il n'avait jamais fait publiquement auparavant. Ses premiers élèves n'étaient pas des hommes riches ou éduqués, mais plutôt de jeunes vagabonds, des employés de restaurants, des serveurs et des porteurs, dont la plupart manquaient de repères et étaient enclins à la violence. Pour Ip Man, il s'agissait non seulement d'un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais aussi d'une mission, aider les jeunes à trouver une voie juste grâce aux arts martiaux. Cependant, beaucoup n'ont étudié que pendant une courte période, en partie à cause des conditions de vie, en partie à cause des normes strictes qu'il imposait. Pourtant, au milieu des salles de classe simples et des pluies d'été de Hong Kong, quelques élèves ont persisté. Ils devinrent non seulement ses proches disciples, mais contribuèrent aussi grandement à la diffusion du Wing Chun à Hong Kong, comme Wang Chunleong, Lok Yu et surtout Bruce Lee. Cependant, la vie d'Ip Man ne se résume pas aux arts martiaux. À cette époque, il commence à sombrer dans la toxicomanie, en particulier l'opium, une habitude dangereuse qui était autrefois très répandue dans la Chine ancienne. Sa dépendance a entraîné une dégradation de sa santé. Dans le même temps, il s'est retrouvé dans une situation financière difficile. Il doit souvent emprunter de l'argent et devient progressivement dépendant des frais de scolarité de ses étudiants pour subvenir à ses besoins et à sa dépendance. Au milieu de ces bouleversements, sa vie personnelle est également en ébullition. Il a une liaison extra-conjugale avec une femme connue uniquement sous le surnom de Shanghai Po, qui lui donne un fils nommé Ip Shao-Hua, lorsque sa femme, Chong Wing-ching, meurt d'un cancer en 1960. La douleur de la perte de sa compagne, la pression de la société et les dissensions familiales le poussent à se replier sur lui-même. Cependant, sa carrière dans les arts martiaux a commencé à s'épanouir au milieu des années 1960. Grâce à ses disciples fidèles et à sa réputation grandissante, de nombreux étudiants issus de la classe moyenne et des classes éduquées le sollicitent, afin d'organiser ses activités de manière plus systématique et de créer une source de financement stable. Ip Man et des élèves comme Duncan Leong fondent en 1967 la Wing Chun Sports Association. Il s'agit d'un tournant stratégique, mais il s'accompagne également de rumeurs et de critiques. Certaines personnes, dont Duncan, ont dit franchement « Maître Ip a utilisé l'argent de ses études pour entretenir sa dépendance à l'opium ». Bien qu'un peu dur, ce commentaire reflète la réalité compliquée de la vie d'un artiste martial qui a connu à la fois la gloire et la tristesse. Parmi les innombrables élèves, il y en avait un qui rendait Ip Man à la fois fier et inquiet. Bruce Lee, jeune homme passionné, arrogant et studieux. Bruce Lee a non seulement assimilé rapidement les techniques du Wing Chun, mais a également posé d'innombrables questions dépassant le cadre des arts martiaux. Il a appris d'Ip Man non seulement les mouvements, mais aussi la philosophie « aucun mouvement ne gagne avec le mouvement », la flexibilité et l'agilité comme l'eau. La célèbre phrase « sois de l'eau ». Mon ami que Bruce Lee a laissé derrière lui était la cristallisation de l'esprit Wing Chun que Ip Man enseignait autrefois. Cependant, en raison de son origine métisse et de la pression exercée par la communauté conservatrice des arts martiaux de l'époque, Ip Man a été contraint de cesser d'enseigner à Bruce Lee. Une décision qu'il n'a jamais vraiment acceptée. Lorsque Bruce Lee retourna à Hong Kong à la fin des années
1960 et rendit visite à son ancien professeur. Ils eurent une dernière rencontre émouvante. À cette époque, Ip Man est vieux et fragile. Sa santé se dégrade à cause d'un cancer du larynx. Cependant, ses yeux s'illuminaient encore lorsqu'il voyait Bruce Lee. Dans ce moment d'étouffement, Bruce Lee demanda « Maître, suis-je encore votre élève ?» Ip Man sourit légèrement, ne répondant pas directement, mais son regard et son émotion en disaient long. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur relation maître-élève était plus profonde que cela, liée par des mois d'entraînement, de blessures et d'ambitions inassouvies. Ip Man est décédé le 2 décembre 1972 à Hong Kong, 7 mois seulement avant le décès soudain de Bruce Lee. Il a été enterré à Wohop Shek, laissant derrière lui non seulement un héritage d'arts martiaux, mais aussi une génération d'élèves animés par l'esprit de transmission. Aujourd'hui, le musée Ip Man de Foshan est un lieu de préservation de ses souvenirs. Le professeur qui a discrètement changé le paysage des arts martiaux modernes. L'histoire de sa vie est un témoignage de la vérité. Un grand professeur n'est pas quelqu'un qui n'échoue jamais, mais quelqu'un qui sait se relever après un échec pour répandre la lumière, même lorsqu'il est dans l'obscurité. Et Ip Man, dans la gloire comme dans l'obscurité, a gravé à jamais son nom dans l'histoire comme un symbole de persévérance, de gentillesse et de dévouement à l'art martial qu'il a aimé toute sa vie. L'influence d'Ip Man sur Bruce Lee. Lorsque l'on évoque le nom de Bruce Lee, on pense souvent immédiatement à l'image d'un artiste martial doté d'une vitesse fulgurante, d'une force féroce et d'une idéologie révolutionnaire hors du temps. Mais derrière cette auréole se cache l'ombre silencieuse mais immense d'un professeur Ip Man, le maître qui a posé les premières briques de la voie des arts martiaux de Bruce Lee. En 1954, le jeune Lee Chun-Fun n'avait que 13 ans. Un enfant maigre mais têtu qui causait souvent des ennuis dans les rues de Hong Kong. Les parents de Bruce Lee, qui ont une nature combative et se battent facilement, décident d'envoyer leur fils étudier les arts martiaux pour pratiquer la discipline et l'autodéfense. C'est là qu'il rencontre Ip Man, un célèbre maître de Wing Chun, respecté par de nombreuses personnes, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa personnalité et sa profonde intelligence. Dès le début, Ip Man n'a pas vu en son jeune élève une personne qui voulait apprendre les arts martiaux pour se battre. Il a perçu chez Bruce Lee une force intérieure cachée, un esprit studieux, de la créativité et surtout une capacité d'apprentissage exceptionnellement rapide. En de nombreuses années d'enseignement, Ip Man a rarement rencontré un élève aussi spécial. Sous la direction d'Ip Man, Bruce Lee n'a pas seulement appris les techniques simples du Wing Chun telles que le petit Nun Tu, le Chain Punch, le Bridge Two, le Horse Toe. Mais plus important encore, il a appris la pensée des arts martiaux, quelque chose de plus précieux que la technique. Ip Man a enseigné que les arts martiaux ne consistent pas à vaincre les autres, mais à se comprendre soi-même, à vivre avec discipline et à affronter le monde avec la douceur et la souplesse de l'eau. C'est à partir de là que Bruce Lee a développé sa célèbre philosophie des arts martiaux. Be water, my friend. Une philosophie profondément influencée par les pensées et le style d'entraînement d'Ip Man. Lors de nombreuses séances d'entraînement, il demandait souvent à ses élèves de ne pas suivre un modèle, mais de comprendre la nature des mouvements, d'être flexible et adaptable, de sentir l'adversaire au lieu de simplement bloquer ou frapper. Bien qu'il n'ait étudié le Wing Chun que pendant quelques années avant de partir pour l'Amérique, Ip Man a laissé une marque indélébile dans l'esprit de Bruce Lee. Tout au long de sa carrière, Lee a toujours mentionné son maître avec le plus grand respect. Il a dit un jour que c'est Ip Man qui lui a appris à sentir le mouvement, à disparaître dans une confrontation et à comprendre les arts martiaux comme un flux vivant et dynamique. Bien que Bruce Lee ait ensuite suivi sa voie en créant le Jeet Kune Do, un système d'arts martiaux souple et moderne, il n'a jamais renié ses racines dans le Wing Chun. Dans son cœur, Ip Man a toujours été celui qui lui a ouvert la première porte pour entrer dans le monde des arts martiaux, celui qui a semé les graines d'une pensée non conventionnelle et l'a inspiré à oser être différent. L'un des moments les plus émouvants de la vie de Bruce Lee a été la dernière fois qu'il a vu Ip Man en 1972, alors très affaibli par un cancer du larynx. Bruce Lee a demandé à son professeur d'une voix étranglée « Maître, me considérez-vous toujours comme votre élève ?»
Ip Man a souri légèrement et n'a rien dit. Mais ce sourire, calme, tolérant et chaleureux, résumait la relation maître-élève, comme une reconnaissance sans mots, comme un adieu silencieux entre deux âmes des arts martiaux. Il a non seulement influencé Bruce Lee, mais à travers lui, l'esprit d'Ip Man s'est répandu dans le monde entier. La philosophie du Kung-Lao, l'idée du minimalisme, la compréhension au lieu de la confrontation, sont autant d'empreintes profondes d'Ip Man. C'est Bruce Lee qui a porté les leçons du petit gymnase de Hong Kong à la lumière internationale, faisant connaître au monde entier le grand professeur qui se cache derrière la légende. À votre avis, si Bruce Lee avait continué à étudier le Wing Chun avec Ip Man, les arts martiaux modernes seraient-ils différents? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.